ישראל, לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל, לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. Bonjour à tous les auditeurs et auditrices, c'est un plaisir de vous retrouver ce matin dans votre émission du vendredi, l'univers de la Yeshiva, où nous revivrons ensemble la vie juive en mille et une questions. Alors chers auditeurs, chers parents, chères communautés, nous avons avec nous ce matin une psychothérapeute de talent, Madame Myriam Ben-Simon, qui est psychothérapeute et conseillère conjugale et qui travaille à Jérusalem et à Netanya, bien sûr, dans notre pays d'Israël. Alors pour commencer, déjà bonjour, c'est un plaisir de vous entendre sur les ondes de Radio Judaïka en Belgique. Comment ça va ce matin? Merci beaucoup. Baruch Hashem, très bien. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Merci de partie de votre émission. Mais moi de même. Alors pour commencer, bien sûr la psychologie c'est un sujet, une force dans la compréhension de l'autre pour aider, pour évoluer. Alors comment est-ce que vous pouvez nous expliquer le travail que vous faites, que je trouve déjà en premier lieu excellent, mais surtout en lien avec la Torah? En fait, pour moi, quelque part, c'est une évidence que la Torah et la psychologie sont liées. Tout simplement parce que déjà, nos sages, que ce soit le Rambam ou même la Chassidoute, si on parle du Baal Shem Tov, de Rabbi Nachman, du Rabbi Lubavitch même, ils ont tous, en réalité, ils ont tous énoncé des méthodes thérapeutiques qu'on utilise au jour d'aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est juste aujourd'hui, on parle avec des mots autres et on utilise le mot thérapie et thérapeutique et ainsi de suite, alors qu'en réalité quand on entend par exemple le Rabbi Nachman de Breslev, il parle que du Nefesh Adam, c'est-à-dire de l'âme. Il explique, il nous éclaire complètement, et en fait ça traite de la psychologie tout simplement, parce que la psychologie c'est l'âme, ça essaye de comprendre un peu plus en profondeur l'âme humaine, et nous la Torah c'est exactement quelque part, c'est notre mode d'emploi. Et le mode d'emploi de quoi? De l'essence de l'homme. Donc ça se rejoint forcément. Bien sûr, magnifique, c'est vrai, tout à fait. Alors ça fait combien de temps déjà que vous travaillez dans ce domaine? Je dirais que en fait, depuis que je suis née, j'ai été élevée au biberon par la psychologie. Non, en fait, pour restituer le contexte, j'ai été, mon père est psychiatre. Donc j'ai été vraiment élevée dans une maison où, au lieu d'apprendre les chiffres et les lettres, on m'a appris à analyser beaucoup de choses. Mais concrètement, ça m'a beaucoup aidé, vraiment. Concrètement, ça fait 5 ans. Mais c'est vrai que depuis que je suis très jeune, oui, j'ai appris à analyser. Donc c'était un peu ma passion, quoi. C'est-à-dire que l'esprit humain j'ai été passionnée parce que aussi on m'a éveillée à ce sens-là, quoi. Selon l'éducation qu'on reçoit, on devient. Donc, bien sûr. C'était un travail depuis l'enfance, quoi. Alors maintenant, ça devient un automatisme, alors? Exactement, voilà. Maintenant, c'est vraiment un automatisme que je suis très contente d'exercer dans mon métier, en fait. Parce que avant, même quand j'étais, par exemple, jeune fille, c'était toutes les amies qui venaient me parler, me raconter. Et moi, je prenais énormément de plaisir, mais du coup, au niveau relationnel, ça peut parfois poser des problèmes de tout analyser. Tandis que quand c'est un métier, ça trouve sa place. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que, en fait, vous êtes en train de me psychanalyser, en fait, aussi, alors. Je vais vous laisser tranquille à vous, mais... Ça va, c'est gentil. Non, mais on n'a pas tous besoin non plus de se faire analyser. Alors dites-moi, quelles sont vos activités que vous avez déjà organisées? Dans quelle branche plus précisément vous faites tout ça? Est-ce que c'est plutôt des conférences, des consultations? Est-ce que c'est plutôt avec des autistes, des vidéoconférences? Comment est-ce que vous travaillez? Alors en fait, je travaille beaucoup en cabinet, donc à Netanya et à Jérusalem. J'habite moi-même à Jérusalem. Mon cabinet principal est à Jérusalem. Et je reçois aussi à Netanya. Je fais des consultations et des conférences à Netanya. Et puis je fais aussi des ateliers sur la confiance en soi, sur le couple, sur l'éducation des enfants. Donc en général, on est un petit groupe ça dépend en fait, 10-15 personnes. Et on fait des rencontres environ de 2 heures une fois par semaine. Et puis c'est très très enrichissant. C'est-à-dire qu'on apprend chacun à se connaître nous-mêmes, en fait. Parce que évidemment, à l'école, on a appris énormément de choses, mais on nous a pas appris la chose, je pense, la plus importante, c'est qui on est. Et donc, en sachant qui on est, on va savoir comment avancer dans notre vie et ce qui est bon pour nous ou pas de faire. Je fais aussi maintenant des vidéoconférences ou des consultations par téléphone ou via Skype, que ce soit en France
aux États-Unis, en Guadeloupe, enfin, même peut-être un jour en Belgique. Puis maintenant, avec la technologie, on peut atteindre Ouais, le on monde fait tellement de entier, choses. prochaine. Voilà, prochaine. Donc voilà, donc je travaille beaucoup par vidéoconférence. Et puis, je fais aussi, bien sûr, des conférences, des ateliers sur comment retrouver l'estime de nous-mêmes, la confiance en nous, comment avoir un couple équilibré pour l'éducation de nos enfants. Donc ça, c'est des ateliers pour un peu nous aider à nous construire parce que, évidemment, à l'école, on a appris tout ce qui concernait la géographie, les mathématiques, la science, mais on ne nous a pas appris comment nous connaître et comment vivre avec une semblable, on va dire, et avec nous-mêmes d'abord, pour savoir comment avancer dans notre vie. Donc les ateliers, ils sont là pour justement aider chacun à se connaître, à mieux se construire et de rester. Bien sûr. Alors donc vous faites aussi des conférences alors? Ah oui, alors je fais aussi des conférences, parfois dans les écoles, parfois dans le cadre de la mairie, dans le cadre de l'agence juive, d'Aix-Présence, et aussi les salons du bien-être en Israël qui sont organisés, seulement un petit peu dans chaque ville. Donc voilà, j'en fais partie. Chaque fois qu'il y en a un, je donne une conférence. Et voilà, j'écris aussi beaucoup d'articles, parce que ça va ensemble en fait. Ah oui. Ouais, dans notre chaîne. Et puis, j'ai travaillé aussi dans le passé avec, bien sûr, avec des autistes, dans le cadre d'une association. Dans une association? C'est quoi, dans une école? Comment ça fonctionnait? Oui, dans une association, en fait, ça s'appelle le Silence des Justes. En fait, c'était pour intégrer, en fait, les autistes à les développer, vous savez, maintenant, malheureusement, en tout cas en France, c'était, les autistes, on les met dans les hôpitaux psychiatriques et ils prennent des médicaments et puis on les laisse s'étendre quelque part alors qu'en réalité ils ont énormément de capacités et ils ont un potentiel à exploiter. Donc on les aidait justement à se développer et à se sentir mieux en fait, à exister à eux-mêmes, à leur permettre l'épanouissement. Principalement c'est mes consultations et puis c'est la cavale. Voilà. C'est magnifique et puis bon, bien sûr faut pas oublier que je suis aussi maman. Donc j'essaye aussi bien sûr de me consacrer le maximum à mes enfants, à mon mari, voilà, exactement. Donc voilà, au prochain une vie remplie. Bien remplie. Bon, voilà. Ça doit pas être évident de gérer travail avec famille, hein. En règle générale, déjà c'est pas évident, mais là en plus vous devez tout le temps entendre les problèmes des autres, alors ne pas remettre ça après à la maison, ça doit être... on arrive à faire au prochain, j'arrive à faire une séparation assez claire, et puis surtout, en fait, quand on sait ce qu'on aime, on se rend compte que ça nous épanouit, et du coup, on est capable de donner à sa famille beaucoup mieux que si on n'était pas épanoui dans un autre domaine, en fait. Vous voyez, dire que quand on est c'est bien sûr que nos enfants vont leur donner le meilleur, mais quand on est tout le temps que parfois on fait cette erreur, c'est vrai, on se donne à 300% pour nos enfants, mais on fait que ça, et du coup ils sentent une charge trop lourde parce qu'ils ont l'impression que toute la responsabilité du bien-être de la maman va être sur eux, or ils ne doivent pas dépendre d'eux, et la maman doit trouver aussi son domaine où elle sent qu'elle est satisfaite, quoi, qu'elle donne le meilleur d'elle-même aussi. C'est clair. Donc, c'est ce qui me permet comme c'est ce que j'aime, du coup, quand je suis chez moi, je me sens épanouie parce que j'ai déjà eu ma part de satisfaction dans ma journée, quoi. C'est une grande chance. On a tous cette capacité à trouver ce qu'on aime, à s'épanouir, à trouver le métier qui va nous épanouir en réalité. Magnifique. Alors, avec toutes ces années d'expérience, vous avez sûrement une petite histoire ou une anecdote à nous raconter? Oui, j'en ai même plusieurs, il va falloir m'arrêter là, mais une qui me vient, c'est assez mignonne, qui parlera sûrement aux mamans. Donc il s'agissait d'une de mes patientes qui était venue, qui venait d'accoucher en fait, et donc elle était obligée de venir avec son bébé, qui avait peut-être un mois et demi. Et puis elle n'était pas venue du tout pour parler de son bébé, elle avait d'autres soucis à régler. Et puis elle me dit quand même au milieu de la consultation que son bébé ne grossit pas et que ça l'inquiète, qu'il refuse de manger.
Et pendant la consultation, j'entends quand même des phrases comme, en fait, cette femme était coach pour mentir. C'est-à-dire voilà, coach pour mentir, ouais. Voilà, donc elle crée des groupes et elle aidait les femmes à maigrir. Et là, elle culpabilisait énormément parce que, bon, bah, forcément, après une grossesse, on prend quelques kilos. Et elle culpabilisait, elle s'en voulait, elle était vraiment très très mal avec ça. Et puis bon, elle a dû s'absenter quelques minutes de la pièce et elle m'a laissé son bébé. Et puis, il était en train de s'endormir et j'ai quand même voulu lui parler parce que quand j'ai entendu que son bébé ne mangeait pas et qu'en parallèle, elle était coach minceur, je me suis dit qu'il y avait forcément un lien. Bien sûr. Et que donc j'ai expliqué au bébé que c'est sa maman qui était en question, que lui qu'il n'avait pas à se sentir coupable, que de lui on attendait justement qu'il grandisse et qu'il mange pour grandir et que sa maman serait la plus chère des mamans de voir son enfant grandir en bonne santé et en se nourrissant. Et quand je lui ai parlé, il a ouvert les yeux, vraiment, il a ouvert en grand les yeux. Et sa maman rentre dans la pièce, donc je lui dis voilà, je me suis permis de parler avec votre bébé. Il avait l'air très à l'écoute. Pour vous dire, même un bébé, c'est pas forcément ma spécialité, hein, les bébés, mais je l'ai trouvé tellement mignonne cette histoire que je lui ai dit même les bébés sont à l'écoute. Ils sont plus intelligents que ce qu'on peut croire. Ouais, bien sûr, ils captent tout en fait. Eux, ils sont à l'état quelque part à l'état brut, ils n'ont pas encore de carapace. C'est des éponges, hein. C'est une folie. Exactement. Et ils sont en soif d'amour en fait à cet âge-là. Donc là, c'est comme si l'enfant avait senti en fait qu'il fallait surtout pas grossir, il fallait surtout pas prendre de poids. Sinon c'était une erreur. Parce que c'était comme ça qu'elle le vivait en fait. Donc il fallait le déculpabiliser. Et ben, elle m'a 1 heure plus tard, elle m'appelle, elle me dit, mais c'est pas qu'il a bu son biberon, il a sifflé. C'est la première fois que je dois me battre. Là, il dit vite. C'est-à-dire en 2 minutes, il n'y avait plus rien. Bah, au Rachem. Et donc bon, voilà, c'était une petite histoire, voilà, pour dire qu'en fait, si déjà bébé, l'inconscient capte beaucoup de choses, en réalité, nous aussi adultes, on capte énormément et beaucoup de messages, bien sûr, passent. L'histoire, j'ai trouvé un peu qui sort de l'ordinaire, on va dire, parce qu'on ne s'attend pas à ce qu'un bébé réagisse aussi vite. Ouais, c'est sûr. C'est extra comme anecdote. Mais voilà, mais je vais vous raconter, si vous me permettez, bien sûr, une petite histoire quand même qui ne soit pas aussi... Enfin là, c'était pour un peu d'émotion, mais une histoire qui va concerner, remarquez, elle est aussi sur le poids, mais par rapport aux femmes, on est toujours en train de chercher à perdre du poids, les femmes, vu la génération et ce qu'on nous demande. Mais justement, j'ai mis dans une petite anecdote là-dessus où j'avais une femme qui, suite à un article que j'avais fait sur le poids, était venue. Et en fait, elle avait presque 70 ans et elle avait fait tous les régimes possibles et inimaginables. Elle arrive dans mon cabinet en me disant, moi, je pourrais être diététicienne tellement j'ai fait tous les régimes. Et pourtant, ça revient. C'est-à-dire que je perds un moment, puis ça revient. Donc, je comprends qu'il y a quelque chose avec affectivement parlant. Il y a quelque chose qui va pas. Et en fait, en analysant tout ça, on est remonté un petit peu dans le passé, on a compris en fait qu'elle avait perdu son papa à 11 ans. Et son père, c'était celui qui lui donnait le plus d'amour, enfin, qui était très proche d'elle, qui la valorisait énormément. Et c'est d'ailleurs lui qui lui donnait à manger jusqu'à qu'il parte, en fait. Et quand elle a toujours été mince jusqu'à 11 ans, puis à partir de 12 ans, comme ça, donc le temps qu'elle réalise, en fait, que son père n'était plus là, elle a commencé à faire des crises de boulimie. Et là, son comportement alimentaire était instable. Et elle avait passé le lien, bien sûr, et en fait, elle n'avait jamais fait le deuil de son père. Et en fait, en mangeant, elle cherchait à retrouver l'affection qu'il lui donnait. Et quand on a guéri tout ça, on a un peu guéri ses blessures, au Hachem, elle a pu maigrir de façon stable, avoir un comportement alimentaire complètement normal et pas être esclave, on va dire, de la nourriture. de tout... la nourriture, voilà. Ça, c'est vraiment une histoire. Donc, ouais. Ça, c'est magnifique. Je voudrais, avant de passer aux questions des auditeurs, dont bien sûr on attend vos réponses, comment fonctionne la partie WhatsApp? C'est comme ça que j'ai pu vous connaître. Alors, racontez-nous, expliquez-nous comment ça fonctionne. Ah oui, très bien. Alors en fait, plusieurs femmes ont des questions, d'accord. Elles me posent en privé. Et moi j'y réponds en public, en audio. Donc c'est-à-dire que ça va être tous les questions de la vie quotidienne qu'on pourrait se poser, qu'on n'a pas forcément à qui demander, et puis on n'a pas envie de demander forcément à notre mère ou à notre mari ou à on a envie que ça reste un petit peu dans notre jardin secret, quoi. On n'a pas envie de se confier non plus. Donc là c'est assez pratique dans le sens où on se connaît pas, c'est-à-dire c'est anonyme complètement et puis bon, je suis complètement extérieure et ça leur permet d'avoir un œil avec plus de recul, on va dire.
Et ça aide finalement, ce qu'on me dit, c'est que bon, il y a Baruch Hashem, on est plus de 500 sur les groupes, et en fait chacune me dit que quand elle entend la réponse même d'une question qu'à la base elle se disait que ça la concernait pas, et ben elle trouve des enseignements pour elle en fait. Parce qu'en fait on est tous finalement on se rend compte que dans chaque problème on peut trouver aussi des solutions aux nôtres. Ça se rejoint quelque part finalement. Ah oui, bien sûr. Au prochain, voilà, c'est comme ça que ça marche le groupe WhatsApp. Et Alors pour nos auditeurs, comment ils peuvent faire pour rentrer dans ce groupe? Simplement avec mon numéro de téléphone en fait, c'est le 052 693 69 29. Avec plus 972 au début, parce que ici on est en Belgique, c'est Israël. C'est vrai. Et puis voilà, ils me demandent juste est-ce que je peux être ajoutée, et puis je les rajoute dans les groupes et voilà, et puis sur les groupes, il y a pas de commentaires ni rien, parce que je veux pas qu'il y ait de notifications. Aujourd'hui, on a tous des groupes WhatsApp en veux-tu en voilà. Je sais pas, en Israël, c'est très développé. Hein. Ouais, même le gars, il a un groupe, il doit ça sonne toutes les 2 minutes. Voilà. Voilà. Donc du coup, j'ai préféré limiter les dégâts en disant, voilà, c'est que les questions et les réponses, et puis pas autre chose, histoire qu'on ne se pas déranger par des commentaires pas trop utiles. Kolakavod, Razak, merci pour tout ce que vous faites. Merci. Je vous souhaite une très très grande Hatzlacha. Merci pour vous aussi, Bezrat Hashem. Bon Israël. Amen, Bezrat Hashem. En tout cas, une grande réussite, une grande Hatzlacha pour tout ce que vous faites. Je rappelle à nos auditeurs que le replay de l'émission sera sur la chaîne YouTube et que nous mettrons bien sûr tout le contact de psychothérapeute Madame Myriam Ben-Simon sur la page Facebook de l'émission. Et vous pourrez bien sûr retrouver tout cela sur le site de Radio Judaïka. Donc je vous remercie déjà pour votre disponibilité. D'avoir pu être avec nous ce matin. Je vous souhaite de tout cœur une très bonne continuation, de passer un bon Shabbat et que vous puissiez, Bezrat Hashem, continuer cette très grande mission dans la joie et la largesse. Amen, merci beaucoup. Oui. Shabbat Shalom, à bientôt j'espère. Shabbat Shalom. Merci beaucoup. Alors, ce que nous allons faire ce matin, c'est voir un petit peu les questions qui peuvent être posées et quelle a été votre réponse. Alors, on va commencer avec une question couple. Alors, une dame qui envoie comment faire quand son mari ne se lève jamais la nuit pour s'occuper du bébé à chaque fois qu'il pleure. Bon, ça c'est très classique. Et elle précise qu'elle reprend le travail après son congé maternité qui va bientôt se finir. Et voilà que le mari ne fait que le minimum. Et il faut à chaque fois lui répéter plusieurs fois la même chose pour kiffer. Tous les deux sont malades et pourtant, il n'y a que elle qui s'occupe du bébé. Et elle répète beaucoup, rien ne change. Et dit qu'il n'entend pas, il dort. Bon, ça c'est assez classique que le mari aime bien dormir. Alors, quelle a été votre réponse ? Alors effectivement, la situation que vous me décrivez, vous devez reprendre le travail, il y a le bébé qui pleure, il n'y a que vous qui vous en occupez. Vous vous sentez certainement très seul face à la responsabilité de votre bébé. Donc, je ne sais pas si vous en avez plusieurs, mais si c'est le premier en plus, c'est un bouleversement. Vous vous dites que là, il n'y a personne sur qui compter puisque votre mari, lui, ne se réveille pas quand le bébé pleure. Alors déjà, il faut savoir quand même que c'est vrai qu'une mère a l'instinct maternel bien plus développé et quand le bébé pleure, même si c'était une nature en général, hein, bien sûr, quand c'était une nature de dormir sans rien entendre, le jour où c'est son bébé qui pleure, elle réagit complètement différemment, elle va tout de suite se réveiller. C'est même hormonal. Chose que le mari ne va pas forcément vivre de la même façon. Il va être beaucoup moins, en principe, en général, là encore, sensible aux pleurs d'un nourrisson que la maman. Donc, on ne peut pas toujours demander exactement la même chose que ce que nous sommes capables de faire. Simplement parce que une mère et un père, c'est très 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 différent. D'ailleurs, la preuve, on le porte 9 mois, on l'accouche, on le sent à l'intérieur de nous, on le sent vivre, on le sort de nos entrailles. Donc, c'est vraiment un lien très très fort et très profond que le père aura beau faire tous les efforts du monde, il n'aura pas ce même vécu. Alors maintenant, nous sommes Baruch Hashem, une génération où les hommes sont beaucoup plus paternels qu'ils ne l'étaient. Mais il faut parfois, pour ceux qui ne le sont pas encore au point où on voudrait, les aider à devenir un peu plus paternels. Alors je comprends votre frustration parce que vous reprenez le travail et vous avez besoin qu'on vous aide beaucoup plus que l'aide dont vous disposez en ce moment. Vous êtes vous-même épuisé certainement, fatigué,
vous appréhendez. Et ça, le fait d'appréhender doit aussi rajouter du stress et de l'angoisse, et donc doit faire bien plus vite monter le ton. Le conseil que je vous donnerais, ce serait plutôt d'attendre un moment où vous êtes au calme, tous les deux, et d'en discuter calmement, sans l'agresser, en lui expliquant bien que ce n'est pas contre lui, et qu'au contraire, c'est dans l'intérêt même de l'enfant de sentir son père beaucoup plus présent, que ça comptera pour son éducation, et que vous voulez, que c'est important pour vous de sentir que votre enfant est proche de son papa. Et en fait, il faut lui faire goûter à lui aussi au plaisir de la paternité. Il faut l'aider à être papa, sans jamais l'accuser, sans jamais, au minimum, crier et s'exprimer agressivement, ne fera pas avancer les choses. Au contraire, ça peut même le braquer. Et c'est vrai que c'est lui qui perd, enfin, vous aussi parce que vous avez besoin d'aide, mais lui aussi il perd, parce que de se lier à son enfant, pour un homme, c'est aussi une expérience extraordinaire, quand c'est bien vécu. Mais à nous, les femmes, en fait, de les aider, parce que c'est pas toujours évident. Et aussi, parfois, il arrive que l'homme se sente exclu. C'est-à-dire qu'il voit la femme avoir porté son bébé, la coucher, l'allaiter peut-être au début, être toujours avec le bébé, toutes les 3 heures dans les bras, et ainsi de suite. Parfois même dormir avec. Et donc lui, il ne sait pas trop où est sa place et comment, à quel moment il doit agir. Et à nous, en fait, de le guider. Donc peut-être simplement que votre mari ne sait pas vraiment encore prendre sa place. C'est-à-dire que même si vous lui criez « mais aide-moi, prends ta place », il ne sait pas comment faire. Donc il faut le guider en lui disant, voilà, par exemple, là de 8h à 11h, je sais qu'en général on ne dort pas à ces heures-là, mais bon, de 11h à 3h, c'est toi qui t'en occupes s'il pleure, d'accord ? Essaye d'être éveillé, pas éveillé, c'est-à-dire tu dors, mais tu sais que c'est ta responsabilité à ce moment-là, j'ai besoin de mes heures de sommeil. Et ensuite, c'est moi qui prends la relève. Au début, vous commencez comme ça, par tranche de 3-4 heures. Et petit à petit, une fois qu'il se sera habitué lui aussi à réagir, alors vous pourrez dire une nuit toi, une nuit moi, par exemple. Mais, encore une fois, jamais dans l'agressivité, parce qu'il ne comprendra pas, il va se braquer et vous n'obtiendrez pas du tout ce que vous voulez obtenir. Il faut bien comprendre que on peut tout obtenir, ou presque, ou beaucoup de choses en tout cas, mais on peut l'obtenir en sachant comment l'obtenir, de quelle façon il faut réagir. Il y a des réactions qui sont très repoussantes, et en fait, après, on se dit qu'on est marié avec le pire homme du monde, mais en fait, c'est aussi parce qu'on n'a pas su lui transmettre les messages de la bonne façon. Donc, on ne peut pas non plus l'accuser de tous les maux. Il faut éveiller en lui le besoin d'être père vraiment et d'assumer cette responsabilité. Et c'est vrai que quand ils sentent que la maman est maternelle, et c'est normal, ils ont du mal à s'y mettre. Donc il faut tout doucement les pousser avec patience et tolérance. Et quand vous ferez preuve de patience et tolérance dans ce domaine, il en fera aussi preuve avec vous dans d'autres domaines de la vie. Parce qu'eux aussi, ils peuvent être exigeants et pas toujours simple, pas toujours facile. Donc quand nous, on n'a pas de douceur et de gentillesse, eux aussi nous le rendront. Donc dites-vous, ce n'est pas que pour lui et je prends pas sur moi et je me ronge à l'intérieur. Non, je suis gentille et douce parce que je veux que ce soit l'ambiance de ma famille et que en étant moi-même douce et gentille, je reflèterai cette image, il sera mon miroir. Lui aussi, plus tard, il sera doux et gentil dans d'autres domaines. Vous voyez, j'espère que vous voyez ce que je veux dire. Voilà, donc avec patience et tolérance, on arrive à beaucoup de choses. Et Bezrat Hashem, il se réveillera lui aussi et vous passerez de très bonnes nuits. Alors, Beat Zachar Rabba, et à très bientôt. Merci beaucoup pour cette réponse. On va faire une toute petite pause musicale et on va déjà se préparer bien sûr à Purim. C'est parti. Adelo Yuda, mi שנכנס
Englishmen. Come on and excel and we'll celebrate. Purim Chagiga, Adelo Yehuda. Purim Chagiga, ein Freien Leid viel. Purim Chagiga, Adelo Yehuda. Purim Chagiga, ein Freien Leid viel. Purim Chagiga, Purim Chagiga, Chaya Chagiga, Adelo Yehuda. Purim Chagiga, Purim Chagiga, Chaya Chagiga, ein Freien Leid viel. Nous revoilà sur Radio Judaïka. Alors, nous avons encore une autre question à vous poser. C'est une question qui est en relation avec l'argent. Alors, c'est une dame qui dit que ça fait plusieurs années qu'elle ment à son mari sur l'argent. C'est un homme qui fait beaucoup de mitzvot. Quand il y a de l'argent, on dépense. Quand il n'y en a pas, il se prive. Et cet été, il a tout découvert. Et ils ont vécu un cauchemar, l'interdit bancaire, etc. Et donc c'est elle qui gérait et lui faisait confiance. Et maintenant, elle a peur de lui parler pour lui dire que ça n'allait pas et qu'elle était partie voir des psychologues, elle avait fait de l'hypnose et que rien n'a abouti. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire à cette dame ? Alors, vous dites que vous avez menti à votre mari au sujet de l'argent. Donc, je comprends que... Alors, est-ce que vous m'avez pas assez décrit ? Est-ce que c'est justement le fait que vous dépensez sans lui dire, vous dépensez trop, vous n'arrivez pas à compter, vous n'arrivez pas à gérer votre budget, et donc vous êtes obligé ensuite de mentir pour cacher un petit peu les trous. Alors si c'est le cas, il faut comprendre, et je pense que vous le savez, c'est de dépenser sans arrêt ou sans limite, ça prouve qu'il y a un besoin derrière, d'accord ? Il y a un mal-être évidemment, mais il y a un besoin de combler un vide et on trouve ce moyen-là pour le combler. Il y a plusieurs façons de réagir. Il peut y avoir de manger beaucoup par exemple, c'est pareil, c'est pour combler un vide. Donc c'est un peu le même processus. Donc il faut désamorcer le problème derrière pour arriver, c'est-à-dire le besoin derrière, désamorcer le conflit pour comprendre ensuite ce qui vous amène à dépenser de cette façon, ce qui vous amène à mentir. Et ça, c'est dans votre histoire qu'il va falloir chercher pour trouver, faire une analyse sérieuse, pour trouver la cause de ce mal-être, la cause de ce manque et pourquoi avoir besoin de le combler par le fait de dépenser de l'argent. C'est pas évident pour moi parce que j'ai pas assez d'éléments comme ça. Je vous donne quelques pistes pour que vous essayiez vous-même de vous comprendre, de vous connaître. Qu'est-ce qui peut vous amener à dépenser ? Quelles sensations vous vivez quand vous dépensez comme ça ? Est-ce que vous avez vraiment l'impression de remplir un vide ? Est-ce que vous vous sentez mieux ? Alors sûrement que vous vous sentez mieux sur le coup et puis ensuite vous vous sentez très très mal, mais vous n'arrivez pas à arrêter complètement. Alors ça se passe sûrement au niveau de l'inconscient. Il y a quelque chose qui vous pousse, c'est plus fort que vous, puisque vous savez consciemment que vous ne levez pas et que vous avez besoin de cet argent pour d'autres choses, ou que même vous ne l'avez pas. Donc il faut vérifier surtout dans votre histoire et réussir en fait à surmonter. Effectivement, ça mérite un accompagnement psychologique parce qu'on n'y arrive pas forcément tout seul. C'est quelque chose qui nous maîtrise et on doit apprendre à l'inverse à maîtriser cette chose néfaste pour nous. C'est un exercice, c'est un effort et peut-être que vous avez vu plusieurs psychologues, mais il faut être suivi sur la durée et vraiment il y a des exercices à faire et les faire sérieusement. C'est comme ça qu'on s'en sort. Il n'y a pas de secret, c'est exactement comme un régime. Si on le fait qu'une semaine, ça ne pourra pas marcher. Si on le fait 3 mois, il y a des chances de voir des résultats. Et si pendant ces 3 mois, on ne craque pas, on est entouré, on est soutenu, on est aidé, évidemment que dans ce cas-là, on va voir des résultats. Mais si pendant ces 3 mois, il y a des hauts et des bas, on n'est pas aidé, on n'est pas soutenu, il va falloir se maîtriser soi-même et c'est très difficile la plupart du temps. Et donc, c'est de soigner la cause principale de notre comportement qui va résoudre nos problèmes. Quelque part, qui va résoudre cette addiction à la nourriture, exactement comme votre addiction à l'achat. Il va se réduire quand vous aurez compris, mis en conscience la cause et résolu ce besoin, le combler par autre chose et résolu ce mal-être. Alors vous vous sentirez mieux, vous n'aurez plus besoin d'acheter de cette façon. Voilà, je vous souhaite Batzlacha Rabba, j'espère vous avoir donné quelques pistes pour vous en sortir.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je suis sûr que les auditeurs ont vraiment profité de toutes ces réponses. Et je vous dis déjà à bientôt, en tout cas, Shabbat Shalom. Que de bonnes nouvelles, Bezrat Hashem. Et voilà, nous sommes dans la paracha en famille, nous sommes parachat Tetzavé. Vous savez, la parachat Tetzavé est très très intéressante. Akadosh Baruch Hu, Dieu commande à Moïse, à Moshe, de recevoir les Bnei Israël avec de l'huile d'olive pure pour alimenter la flamme perpétuelle de, bien sûr, la Ménorah. Qui va allumer la Ménorah? Aaron HaKohen, le grand prêtre, qui devra l'allumer chaque jour du soir au matin. Alors les vêtements sacerdotaux que les Kohanim, les prêtres, dans le Beth Amikdash, dans le temple, devaient porter lors du service dans le sanctuaire sont décrits ainsi. Alors tous les Kohanim devaient porter 4 vêtements. L'aktonet, c'est une tunique de lin. Les Mirnasaim, c'est un pantalon en lin. La Mitznefet, ou le Mikbaat, qui est un turban de lin. Et la Havnet, une longue ceinture portée au-dessus de la taille. En plus de ces habits-là, le Kohen Gadol, le grand prêtre, lui devait porter encore 4 vêtements. En plus de ça, il devait porter le éphod, qui est une sorte de tablier tissé de fils de laine et de lin, mais teint en azur, de pourpre, d'écarlate et même de fil d'or. Le choshen, c'est le pectoral qui comportait les 12 pierres précieuses gravées au nom des 12 tribus d'Israël. Le meïl, qui est une cape de laine bleue avec des clochettes et or avec des ornements en forme de grenade. Et le tzitz, bien sûr, cette plaque d'or portée sur le front comportant l'inscription Kadosh la Hashem, saint pour Dieu. Alors la parashat Tetzavé inclut beaucoup d'instructions détaillées pour les 7 jours d'initiation dans la prêtrise de Aaron et de ses 4 enfants Nadav, Avihu, Elazar et Itamar, et c'est ainsi que la fabrication de l'autel d'or sur lequel brûlait bien sûr les Kétoret, qui est une très grande ségoula encore jusqu'à aujourd'hui. Alors ça c'était un peu pour vous expliquer un petit peu la paracha très rapidement, mais je vais vous laisser maintenant écouter bien sûr la paracha en famille, spécialement faite pour les enfants. Maître de l'univers, souviens-toi de nos pères, rappelle-toi leurs prières et retiens ta colère. Maître de l'univers, souviens-toi de nos pères, rappelle-toi leurs prières et retiens ta colère. Tu ne peux pas anéantir leur fils que tu viens d'affranchir de l'esclavage dans un pays où sévissait l'idolâtrie.
avant de finir cette émission en l'honneur de Shnatakel, l'année du rassemblement, eh bien il y aura un concert de Méléa qui sera organisé ici à Bruxelles avec des chorégraphies fun, flash mob par Shelly, jeudi 10 mars 2016 à 19h30. Alors ce sera pour les dames, bien sûr, ladies only, de 7 ans à 77 ans, buffet froid, et tout cela se fera à la Rotonde, rue du Doyenné 96 à 1180 Bruxelles. La prévente, ce sera avant le 4 mars, 15 €, et sur place, 20 €. Pour les filles et étudiantes, ce sera 10 €. Pour cela, vous pouvez contacter Madame Pinson au 04 76 21 74 45 ou le numéro de Batsheva Haddad au 0475 44 54 54. Et vous pouvez bien sûr aller vous inscrire sur le site eventbrite.com, et tout cela est organisé par Maale, Mayan Chai, Europe Jewish Community Center, Hana European Jewish, avec le soutien de la Yeshiva Gan Chai Rosh Chodesh Society Tatura et beaucoup de grandes organisations ici à Bruxelles. Donc, mesdames, mesdemoiselles, marquez ça chez vous, jeudi 10 mars 2016 à 19h30, concert de Méléa. Nous arrivons dans la partie des questions des auditeurs. Alors spécialement aujourd'hui, vous savez, nous sommes la parashat Tetzavé, nous venons de l'écouter dans la paracha en famille. Et comme vous le savez, la Torah consiste en 5 livres, Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar et Devarim, coupés en 54 parashiot. Et ces livres sont communément appelés les 5 livres de Torah, mais aussi la Torah de Moshe, Torah, Moshe Misinaï. Alors, à première vue, c'est pas vraiment tout à fait juste, puisque, d'accord, ok, Moshe, c'est lui qui les a écrits, c'est lui qui les a reçus, c'est lui qui nous les a transmis, mais c'est quand même la Torah de Dieu. Et c'est la question que le Talmud pose. Alors, dans Malachi, on voit que c'est écrit clairement là-bas, dans Malachi au chapitre 3, Pasuk 22, « Rappelle-toi la Torah de Moshe, mon serviteur ». Donc c'est Dieu qui dit lui-même, « Rappelle-toi la Torah de Moshe ». Donc, est-ce que c'est la Torah de Moshe? Alors le Talmud nous dit oui, c'est bien ça, c'est la Torah de Moshe. Pourquoi? Parce qu'il lui a consacré toute sa vie, c'est pour cela qu'elle a eu le mérite d'être appelée par son nom. Alors, comment c'est possible que on n'en a pas fait mention dans le premier livre, dans le livre de Bereshit à la Genèse? C'est tout simple, parce que dans la mesure où il n'était pas encore né, on ne pouvait pas parler de lui. Donc, à partir du moment où il est né, on voit que on parle de lui énormément. Des fois, on peut voir 10, 11 fois dans la même paracha, même des fois dans la même page. On parle de Moshe tout le temps. Et on va parler par contre dans le livre de Devarim, dans le dernier livre. À ce moment-là, c'est un long discours que Moshe va dire lui-même. Donc c'est un long discours de 37 jours que Moshe va adresser au peuple d'Israël avant sa disparition. Et pendant tout au long de ces 11 parachats de Devarim, on entend sa voix. Voici que Moshe a dit, que Dieu lui avait dit, etc. Donc on voit qu'on parle de Moshe tout le temps, et on dit « et Dieu parla à Moshe ». Donc on dit son nom. Dans les autres livres, par contre, on voit qu'on le trouve tout le temps, sauf une seule paracha, la paracha de cette semaine. La paracha de Tetzavé ne comporte pas une seule fois la moindre mention du nom de Moshe. Comment c'est possible? Comment c'est possible qu'il y a toute une paracha où il n'y a pas une fois le nom de Moshe? Alors le commentaire sur la Torah, le Baal HaTurim, il nous explique ce phénomène comme la conséquence de quelque chose que Moshe a dit à Dieu. En fait, quand Kadosh Baruch Hu, quand Dieu il a découvert la faute du veau d'or, eh bien, le peuple d'Israël a donc trahi son alliance avec Dieu juste après les 40 jours après avoir reçu la Torah. C'est quand même fou. Mais bon, ça c'est une autre question qu'on parlera la semaine prochaine. Mais Dieu, il a dit à Moshe qu'il avait l'intention de détruire toute la nation corrompue et de recommencer à zéro le peuple juif avec les descendants de Moshe. Vous imaginez détruire les 12 tribus, tout recommencer à zéro? Ça fait très peur. Donc Moshe, il a plaidé, il a argumenté, il a pleuré, il a vraiment tout dit à Dieu, jusqu'au moment où il a dit une phrase très forte, très dure, très étonnante même. Il lui a dit comme ça: maintenant, si tu pardonnes leurs péchés, ok. Si tu ne le fais pas, et on voit qu'il menace Dieu, il lui dit: efface-moi du livre que tu as écrit. C'est écrit, si vous voulez vérifier, dans la parashat Shemot, dans l'Exode 32, chapitre 32, verset 32. Si tu ne le fais pas,
efface-moi de ton livre que tu as écrit. Moshe dit à Dieu, efface-moi de la Torah. C'est quand même fou. Et c'est la raison pour laquelle, écrit le Baal HaTurim, que le nom de Moshe est absent de la paracha Tetzavé. Complètement dans toute notre paracha de cette semaine, on ne le trouve pas. Alors là, on comprend rien. Ok, on a compris que pourquoi est-ce qu'il n'est pas dans cette paracha? Parce qu'il lui a demandé de effacer son nom. Et alors? Alors premièrement, la réponse simple, c'est comme le Baal HaTurim, il explique que quand un tzaddik dit quelque chose, quand un juste dit quelque chose, Dieu doit le faire. C'est obligatoire. Ce qui fait qu'il l'a fait d'une certaine façon. Comment il a fait? Il a effacé d'une paracha. Ça reste très light. Sur ça, on a quand même 3 questions. En fin de compte, on voit bien que Dieu, il n'a pas détruit le peuple d'Israël. Et donc, il n'a pas effacé le nom de Moshe de la Torah. Alors, ok, c'est une petite punition, une retombée sur ces mots qu'il a dit. Il y a quand même, il y a sûrement un sens plus profond à ça. On n'enlève pas le nom de Moshe, alors qu'en plus, il lui a dit, si tu ne pardonnes pas, alors efface-moi de ton livre. Là, il nous a pardonné. Deuxième question, qu'est-ce qu'il essayait d'obtenir, Moshe, à ce moment-là? C'était une menace. Est-ce qu'on peut forcer la main à Hachem? Est-ce qu'on peut forcer la main de Dieu? Est-ce que l'effacement du nom de Moshe dans la Torah, ça pouvait permettre de sauver le peuple d'Israël? Est-ce que c'est ça qui a fait une menace tellement grande, c'est comme ça qu'il nous a pardonné? Et troisième question, pourquoi de toutes les parachiotes, c'est précisément la nôtre? Pourquoi ce serait pas l'autre? Encore plus, l'ultimatum de Moshe, ça apparaît dans la prochaine paracha, celle de la semaine prochaine, qu'on va expliquer, celle de Kitissa, où il y a l'histoire du veau d'or. Donc, c'est maintenant qu'on enlève le nom de Moshe, alors que c'est la semaine prochaine qu'il y a l'histoire du veau d'or. Ça veut rien dire. Maintenant, on va parler de la réponse. Alors, en fait, le Zohar, donc c'est la Kabbalah, l'aspect secret de la Torah, nous explique que Dieu, la Torah et le peuple d'Israël, donc je répète, on parle de Dieu, la Torah et le peuple d'Israël, ce sont 3 liens qui sont liés l'un à l'autre. Et chacun sont liés à un niveau caché et à un niveau révélé. Alors quels sont ces niveaux qui nous lient avec la Torah et quel est le niveau qui nous lie avec Dieu et pourquoi les 3 sont tout le temps liés? Alors la Chassidoute, le maître de la Chassidoute explique qu'il y a donc, comme je vous l'ai dit, il y a 2 niveaux auxquels Dieu, Israël et la Torah sont connectés. Au plan révélé, c'est la Torah qui est le lien entre Dieu et le peuple d'Israël. C'est-à-dire que comment est-ce que nous, on peut se connecter avec Dieu? C'est grâce à la Torah. Étant donné que Dieu est infini, insondable, et que nous sommes des êtres finis et mortels, Dieu nous a donné sa Torah, en décrétant quelle serait sa sagesse, sa volonté. Lorsqu'on étudie la Torah et qu'on fait les mitzvot, on se connecte avec Dieu. Ça, c'est le niveau simple. À un niveau plus profond, on voit que cette connexion s'opère de l'autre sens. C'est les âmes d'Israël qui lient la Torah avec Dieu. Comment c'est possible? L'âme, c'est une étincelle de l'essence divine, c'est une partie de Dieu. La Torah, c'est le produit de cette union. Comme Dieu se connecte avec l'âme, avec nous, alors on a besoin de la Torah pour pouvoir nous connecter. Donc la Torah est en fait un produit de cette unicité. Dieu, comme il est en lui-même, il est au-delà de tout. Il est au-delà de la sagesse, il est au-delà d'une volonté, c'est Dieu. À partir de quel moment il y a une partie de sagesse et de volonté en Dieu, c'est uniquement grâce à nous. Comme nous, on existe aujourd'hui, donc il a besoin de passer par cette sagesse et de cette volonté. En d'autres termes, au niveau de révéler le lien, c'est le peuple juif qui, en faisant la Torah, se connecte à Dieu, et en rejetant la Torah, chas shalom, ça que Dieu ne plaise, perd son lien avec Dieu. Mais au niveau plus profond, plus caché, c'est la Torah qui a besoin de nous pour être lié avec Dieu. C'est pour cela qu'on voit dans les versets, dans les midrashim, dans les textes, que des fois, le peuple juif est considéré comme les enfants de Dieu, comme la relation d'un enfant avec ses parents qui dérive du fait qu'il est une extension de l'être de ses parents, alors que à d'autres endroits, la Torah apparaît comme la source du lien, comme le Midrash nous le décrit, la Torah comme la fille de Dieu, et Israël comme le gendre du roi. Donc on a 2 façons comment est-ce qu'on peut voir le lien entre nous, Dieu et Israël, et la Torah. Alors maintenant on va pouvoir comprendre, et là c'est tout à fait simple, vous allez voir la réponse, comprendre ce qu'a réalisé Moshe en insistant d'effacer son nom de la Torah. Le nom de la personne, c'est quoi?
c'est le moi qui représente au monde. Ça veut dire en fait que le Dieu, quand on parle du nom de Dieu, vous savez qu'il y a plusieurs noms de Dieu. Kel, Elokai, Eloké, Elokim, Tzvakot, Shakai, Aleph Ke Yudke, Yudke Vavke. Donc il y a vraiment beaucoup de noms de Dieu, même le mot Shalom, c'est un nom de Dieu, on peut pas le dire aux toilettes par exemple. Donc on voit qu'il y a une façon comment Dieu se dévoile dans ce monde. Chaque nom de Dieu a une façon de se dévoiler différente dans le monde. Par exemple, tout simplement, le mot Elohim, ce qui est de la même valeur numérique que Ateva, la nature, c'est quand Dieu vient se dévoiler dans la nature, alors on utilise le mot Elohim. Quand on parle de Dieu qu'il est au-delà de la nature, il est plus haut, on utilise le nom Yudke Vavke. Donc il y a chaque nom en fait vient pas montrer Dieu lui-même, mais vient révéler Dieu de la certaine façon dont il vient gérer le monde. Donc en fait, quand Dieu il dit à Moïse, Dieu dit à Moshe que la trahison d'Israël avec l'histoire du veau d'or, ça avait détruit son lien avec lui. En fait, Moshe il a compris qu'à ce moment-là, Dieu se liait avec nous que d'une certaine façon. De quelle façon? De son niveau de nom. C'est-à-dire que dans la dimension révélée du lien avec la Torah, c'est comme ça que Dieu se dévoilait avec Israël, se connectait avec Israël. Et donc en fait, ce qu'il a réussi à faire Moshe à ce moment-là, il savait que pour sauver le peuple, il fallait une relation différente avec Dieu, pas seulement qu'avec la Torah, qu'à ce moment-là on est connecté avec Dieu, mais il fallait une relation cachée, plus profonde, plus forte. Une relation que même s'il y a une transgression, et rien ne peut ébranler ce lien, cette connexion avec Dieu. C'est pour ça qu'il a dit à Dieu, efface mon nom de la Torah. La Torah c'est ma vie, lui a dit Moshe. La Torah c'est la substance de ma relation avec le peuple que j'aime. Je suis leur maître, je suis celui qui leur transmet la sagesse. Je suis le lien ultime avec eux. C'est moi qui les aide, qui les gère, qui les fait évoluer, qui les a sortis d'Égypte, qui les amène jusqu'au don de la Torah. Tout. Pourtant, si Chazve Shalom un jour, ils sortent du côté de la Torah, ils enlèvent leur source de la Torah, leur abandon de la Torah signifiera que je suis plus lié avec eux. Alors que c'est faux. Les actes des justes ont un effet intéressant sur Dieu. Ils forcent à Dieu de les agir de la même façon. C'est pour cela qu'à ce moment-là, la parole de Moshe, elle a poussé à Dieu, à lui aussi de faire la même chose. Il lui a dit de la même façon que moi je suis lié avec le peuple juif. Pas seulement parce qu'ils font la Torah, mais aussi parce que je les aime, eh bien, cette relation cachée et sans nom avec le peuple juif a fait que Dieu a pu transcender la Torah et même se connecter avec nous d'une certaine façon, que Dieu est connecté avec nous, même si une personne n'écoute pas la Torah et ne fait pas encore tout ce qui est écrit, on a quand même une connexion qui est immuable, et ce grâce à Moshe à ce moment-là, qui a demandé à effacer son nom pour que sa relation avec le peuple d'Israël et la Torah soit beaucoup plus fort que simplement l'accomplissement de la Torah. À ce moment-là, on voit que Moshe, il n'a pas seulement sauvé le peuple juif, il a sauvé même la Torah, puisque la Torah a besoin du peuple juif pour être connecté avec Dieu. Donc cet acte extraordinaire que Moshe il a pu faire à ce moment-là, c'est vrai son nom est absent de la paracha, mais en fait c'est exactement l'inverse. En montrant que son absence révélée, il montre sa connexion cachée et beaucoup plus profonde qu'il a avec nous. Et donc Moshe, même s'il n'est pas présent par son nom, il est présent par rapport à sa force, sa profondeur. Alors pourquoi la paracha Tetzavé? En fait c'est très simple, cette semaine, c'était quelle date? Le 7 Adar, on l'a expliqué la semaine dernière. C'est la date de sa naissance et la date de la disparition de Moshe. Ça tombe toujours à proximité de la semaine où on lit la paracha de Tetzavé. Et donc c'est pour cela que c'est la paracha la plus appropriée pour nous amener le vrai Moshe, qui est donc cette relation qu'il a réussi à faire avec nous, mais aussi cette relation qu'il nous a donnée avec la Torah et avec Akadosh Baruch Hu. Donc vous comprenez à partir de ce moment-là que nous avons un lien avec Akadosh Baruch Hu, avec Dieu, qui est tellement fort que quoi qu'il se passe, on est toujours attaché à lui, et tout ce qui manque pour que cette relation soit encore plus forte, plus grande et plus belle, c'est grâce à la Torah. Alors cette semaine, Bezrat Hashem, apprenons un peu de Torah. Eh bien voilà, c'est ainsi que finit notre émission ce matin. Je vous rappelle que nous sommes la parashat Tetzavé.
vendredi 19 février, 17h47 ce soir pour l'allumage des bougies. Mesdames, mesdemoiselles, je vous rappelle donc 17h47 l'allumage des bougies. Le Shabbat se finira demain soir, Bezrat Hashem, à 18h54. Ça commence à devenir de plus en plus tard, donc faites attention à l'horaire. Je vous rappelle, comme on l'a appris la semaine dernière, l'importance de recevoir Shabbat un petit peu plus tôt, ne serait-ce que quelques minutes, et de laisser Shabbat quelques minutes de plus à la fin. Cela amène énormément de bénédictions. Alors attention, cette semaine ce sera donc Purim Katan, puisque le 14 Adar ce sera mardi 23 février. Alors normalement ça devrait être Purim, mais comme il y a 2 Adar, ce ne sera pas Purim. On appelle ce jour le Purim Katan, le petit Purim. Alors il n'y a aucune obligation de rien fêter, mais il est important que ce soit un jour joyeux. Ça tombe bien en plus, puisque mardi c'est Yom Sheyesh Bo Kitov. C'est, comme on le sait, on l'a déjà expliqué maintes fois, que le mardi c'est un bon jour, puisque pendant le jour de la création dans la Torah, Dieu a dit Vayehi Bo Kitov et 2 fois, alors que dans les autres jours c'est écrit que le jour était bien seulement une fois. Donc je vous souhaite déjà à tous et à tous de passer un très très bon Purim Katan, une très bonne semaine, et on se retrouve la semaine prochaine, Bezrat Hashem, avec la parashat Kitissa, une grande parasha très très intéressante. Donc soyez à l'écoute, à la semaine prochaine, Bezrat Hashem, de 9h à 10h sur Radio Judaïka 92 FM et bien sûr sur le site radiojudaïka.be. Merci à la technique, merci à tout Radio Judaïka, merci à vous chers auditeurs et auditrices, et Shabbat Shalom. עם ישראל, לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל, לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. גשר צר, והעיקר לא לפחד כלל, ומלמעלה הוא שומר, צר ואויב לא יתקרב, אח לאח ויד ביד, ישראל זה עם אחד, ומלמעלה הוא עוזר, שומר שומר ישראל. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. והעיקר לא לפחד כלל, ומלמעלה הוא שומר, צר ואויב לא יתקרב, אח לאח ויד ביד, ישראל זה עם אחד, ומלמעלה הוא עוזר, שומר שומר ישראל. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקינו